Bon, je remets mon micro. Oh là là, aujourd'hui, oh là, c'est compliqué aujourd'hui, mon Dieu. Je n'osais pas parler encore de ce qui m'arrive, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut naviguer et tout. Il veut pas mon micro, il veut pas. Bah, tant pis, je vais le faire sans micro. Oh là là. Et il y a tout qui part en live aujourd'hui. Ah non, mais vraiment, hein. Et là, vous avez toujours pas de son? Ah si, c'est bon, hein, voilà. Bon, on va faire sans micro, hein, tant pis. On va faire à l'arrache, en fait. Ouais, ça me demande de tout lâcher, hein, vraiment. Alors là, aujourd'hui, mais c'est... L'univers m'a entendu, en fait, j'ai dit, faut que je lâche tout, là. Et il m'a dit, oh, attends, Sophie, on va te gâter, là. On va te gâter. Aujourd'hui, en ce 15 mai, ou 16 mai, je sais plus, là. On va te gâter, Sophie, tu vas voir. On va te mettre dans des expériences où il faut que tu incarnes le Bouddha cosmique. Ouais, d'accord, ok. Alors, ça commence, en fait, à 8h30. À 8h30, j'appelle pour avoir un rendez-vous. Ah oui, je disais quoi? Ah oui, bah oui, alors attends, le 15. Je reviens sur ma Barbie, en fait, je ne sais pas où ça a coupé, mon Dieu. Donc, je faisais un appel aux dons sur les Barbies, parce que du coup, je voudrais faire des lives avec plein de Barbies, avec Ken, avec les enfants de Barbie, avec les voitures de Barbie, l'avion de Barbie, tout ça, là, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, parler de la conscience avec la Barbie, parce que maintenant, elle fait partie de notre game. Et du coup, si vous avez des Barbies chez vous, vos filles qui jouent plus aux Barbies, comme ça séparées, ben vous me les envoyez, vous me faites un message privé et vous me les envoyez. Je serai ravie d'accueillir de nouvelles Barbies à la maison pour les intégrer au live. Voilà. Voilà. Et puis je disais que la Barbie, elle faisait le saut de l'ange. Voilà, le saut de l'ange, parce que là, ça demande de sauter dans le vide. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de filet, mais on sait qu'on ne va pas cracher. Là, ça demande d'avoir une confiance absolue en ce qui sera, quoi. C'est incroyable. Et moi, c'est ce qu'on me fait vivre aujourd'hui, depuis ce matin, que je me suis réveillée. Parce qu'en fait, alors, concrètement, pratico-pratique, hein, réveil 7h30. Hein. Désolé, j'ai deux garçons. Hein, Delphine, ne joue pas au Barbie, tes garçons, ça rira. Moi, Elliot, il était super content d'avoir la Barbie licorne. Bon, bref, avec tout le monde qui me regarde, il y a beaucoup de vent du coup dans le micro. Oh là 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 là, my God. Attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Alors, je réessaye. Oh là 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 là. C'est freestyle aujourd'hui. C'est freestyle. Je réessaye de renclencher mon micro. Bouddha cosmique, Sophie incarne le Bouddha cosmique. Adaptabilité, réflexivité. C'est tout ce qu'elle m'a demandé ce matin depuis mon réveil. Alors, est-ce que même en micro, il veut pas? Là, je sais pas ce que... Ah si, ça y est, attendez, je le rebranche. Alors, dites-moi là si vous m'entendez bien. Là. Oh là là, my God. Oh là là. On est en famille, t'inquiète. Ouais, de toute façon, maintenant, on lâche tout. Hein. Une fois qu'on est en multidimensionnel, après, de toute façon, on lâche tout. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK là? OK. Merci Corinne. Corinne qui est mon spécialiste. Oh là 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 là. Ça coupait mon micro, il veut pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec le vent Alors, vous allez me donner 2 minutes. Alors. Hop. Donc, c'est bon, ouais, mais il y a du vent. Alors, donnez-moi 2 minutes, je vais aller chercher un autre micro où il y a une moumoute dessus. Hein. On va essayer quelque chose. Voilà. C'est incroyable. Hein. J'ai même pas 2 minutes, 30 secondes. Hein. Comme ça, vous pouvez observer le paysage, les Bouddhas qui sont là, le rayon du soleil. Voilà, je reviens. Alors, me revoilà. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris tout mon... C'est bien, vous avez profité du paysage, c'est l'avantage. Alors,
qu'est-ce que je vais prendre en micro? Je regarde, hein, je regarde ce qui se présente. Bon, c'est pas comme si on écoute le chant des oiseaux, merveilleux. Non, puis c'est pas comme si j'avais pas de micro, tu vois, parce que j'en ai plein en fait, tu vois. J'essaye plein de choses et puis il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche en fait avec grande fiabilité où on est sur notre coup en fait. Alors attendez, je cherche. Parce que j'ai un micro-cravate là, mais il faut un adaptateur parce que l'adaptateur il est pas bon. Donc on va essayer avec ça, il faut que je trouve sa moumoute. Voilà, là. Sinon tant pis, je vais prendre juste mon... Allez, on va faire simplicité. Vous allez voir. Je vais juste prendre un un petit piéton, comme ça, le truc simple en fait. Hein. Et puis je vais parler près du micro. Hein. On va faire au mieux. Oh là. Adaptabilité aujourd'hui, adaptabilité. Hein. Sophie, t'en as voulu hein, du lâcher. Hein. Bon, on te le donne dans l'expérience, regarde. Allez, j'y vais. Je branche. Voilà, mon micro elle est là. Ça va mieux là. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Bon, j'en mets qu'un. Moi, j'ai pas besoin d'entendre. J'entends les oiseaux. Alors, donc ça commence ce matin en fait. Ce matin où ça commence à venir. Le réveil il sonne à 7h30 en fait parce que j'emmène Amilo à l'école. Et à 7h30 ça sonne. Donc normalement, moi 7h30 ça sonne. Oh super, je mets les intentions en place et tout ça et je me lève. Et là, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé. Il y a un rêve qui vient me chercher, qui me ramène dans le pays des songes. Et en fait, ça a été assez bref. Et il y a quelqu'un, tu vois, comme je suis bien accompagnée, et ben on est venu me réveiller dans le rêve. On m'a fait un morceau du rêve. En fait, on m'a fait le début du feuilleton. Puis après, on a dit stop, faut emmener Mélo à l'école. Alors du coup, je me suis réveillée toute seule du rêve. Et puis je me suis levée. J'ai dit c'est incroyable ce qui se passe là. J'étais dans une autre dimension. Et j'emmène Mélo à l'école et puis après j'appelle à 8h30 pour avoir un rendez-vous pour Elliot parce que vous savez, c'est pour ceux qui me suivent, ceux qui regardent que par épisode, c'est compliqué hein, parce que moi je suis la vie des Kardashians, hein, c'est la vie de Sophie Delange, la vie de Sodelange. Voilà, on y va, on met des paillettes, on fait péter les paillettes dans la vie là. Et donc du coup 8h30 j'appelle l'hôpital. Alors Christelle qui me suit maintenant, Christelle qui était une copine. En fait, une super copine du collège. Et comme par hasard, vous voyez, quand les choses doivent se faire, ma mère qui se blesse et qui va à l'hôpital, et qui a été dans la même chambre que Christelle. C'est incroyable. Christelle, moi, je ne l'avais pas vue depuis 25 ans, 30 ans. Incroyable. Et maintenant, Christelle, elle me suit. Et Christelle, elle travaille à l'hôpital, alors ça va la faire rire. Donc, j'appelle Estin chez nous, c'est l'hôpital public. Et puis je dis, voilà, on est allé aux urgences samedi, c'est pour un ongle incarné, j'ai besoin d'un rendez-vous pour lui enlever l'ongle incarné, quoi. Alors elle me dit, oui, alors demain et tout. Je dis, non, demain, là, l'heure que vous me donnez, c'est pas bon et tout, vous n'avez pas autre chose. Et là, je lui fais de la télépathie. Et elle me dit, aujourd'hui à 13h30, formidable. Donc, rendez-vous à 13h30 à l'hôpital. Ça, c'est fait. Il y a la mairie pour les passeports qui m'appelle, qui me dit il nous manque le certificat de naissance de Milo. Et je dis mais c'est quoi ce délirium en fait, je vous l'ai envoyé il y a une semaine et on m'a dit que vous l'aviez réceptionné. Ah non mais moi je rentre de vacances, moi ce que vous m'avez donné c'est pas bon. Je dis mais c'est pas possible. Je lui dis comment ça se fait que on vous en demandait un pour Milo et pas pour les autres en fait, c'est quoi ce bins. Et je lui dis, il faut que vous alliez en mairie où il est né pour faire le certificat de naissance. Alors heureusement que j'ai pas déménagé, hein, parce que sinon ça va que c'est à 10 minutes de chez moi. Donc du coup, j'appelle la mairie, je lui dis, puis ça c'était 11h en fait, hein, j'appelle la mairie, je leur dis ouais. Est-ce qu'on peut faire un certificat de naissance si je viens tout de suite? Elle a dit oui, pas de souci, tout ça, génial. Alors je rentre chez moi parce que j'étais en train de faire des courses. Et puis j'avais acheté ma Barbie licorne, vous voyez, j'étais en train de choisir mes Barbie licorne quand ils m'ont annoncé ça. J'ai dit oh là 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 là. Et donc Barbie licorne, elle a dit t'inquiète, tout va bien se passer, fais confiance. Donc je rentre chez moi.
Et ah oui, puis il faut que je vous raconte aussi parce que ma femme de ménage, Marie, là, qui a 20 ans, elle a vécu un truc incroyable, bien craignos. Donc je rentre, je prends le carnet de famille, vous savez, le livret de famille, et puis je vais à la mairie, hop, 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 j'arrive, je lui dis voilà, il me faut un certificat de naissance, elle me le fait en 2-3 mouvements, et je lui explique, mais je comprends pas en fait, parce que j'ai 3 enfants, pourquoi on me demande pas pour les 3. Elle me dit ah bah parce que en fait c'est que les 2, vu qu'ils sont nés à Clermont-Ferrand, les mairies contactent la mairie et puis ils se le font en interne, mais ils auraient pu faire ça aussi pour nous. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, j'ai gardé mon calme quand même parce que ça m'a énervée, parce que c'était la dame qui s'est occupée de mon mari et de mes enfants à la base. Et elle était, comment dire, elle voulait pas du tout nous arranger en fait. Et donc, voilà, elle me dit, ah, mais vous savez, moi ça fait 40 ans que je suis dans la fonction publique, ah c'est horrible, j'en peux plus de tout ce qui se passe et de tout ce que je vois, c'est incroyable. Je dis, ah, mais m'en parlez pas, moi aussi je trouve que c'est incroyable et tout. Et du coup, quand je suis partie, je dis allez, bon courage. Et elle me dit ah ouais, bah aussi, vous aussi, bon courage, on se soutient en fait. Ouais, c'est ça, on se soutient en fait entre personnes qui sont complètement dépassées par l'administration en France. Et puis du coup, je pars. Alors de suite, comme c'était urgent, je prends mon téléphone, je prends la photo du certificat de naissance, je l'envoie de suite à la mairie. Voilà, et puis après, j'appelle dans la foulée en disant j'ai envoyé le certificat, vous l'avez bien reçu, oui, oui, c'est bon, merci, au revoir. Et puis comme je suis très bien guidée, il y a hey, coucou ma patate Stéphanie. On s'appelle les patates en fait. Voilà. Il y en a, c'est les licornes, les Barbie paillettes, tout. Et avec Stéphanie, c'est les patates. Nous, on s'appelle ma patate. Et en fait, du coup, il y a mes guides qui me disent Sophie, il faut que tu rappelles, faut que tu rappelles, faut que tu rappelles. Ok, ok, je rappelle, je rappelle. Donc j'appelle, je demande à parler à la dame des passeports. Et la dame, je lui dis, est-ce que vous avez reçu le document? Elle dit, ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On a déjà pris 3 semaines dans la vue sur les passeports. On parle le 25 juin. C'est quoi ça, Beans? Et du coup, elle va voir et tout. Et elle me dit, ouais, c'est bon, je l'ai et tout, c'est ok. Ah oui, puis elle me dit, mais c'est bon, il date de moins de 3 mois. Je lui dis, mais je viens de le faire. Mais il date de moins de 3 mois. Je dis, mais je viens de le faire. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et donc Sophie incarne le Bouddha cosmique là parce qu'elle est en train de te faire fondre les plans, cette connasse là. Et donc du coup j'incarne mon Bouddha cosmique, je garde mon calme parce que là ça commence à m'énerver sévère. Franchement on part le 25 juin, elle en a perdu 3 semaines, on est le 15 mai et du coup le passeport sont toujours pas en route. Et donc du coup j'ai dit allez Sophie, calme-toi, calme-toi. Et donc elle regarde, elle dit ouais c'est bon et tout, bon super. Je lui dis bon quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous allez l'envoyer à la préfecture? Elle me dit je vais l'envoyer là. Je lui dis ouais super hein, parce que nous on part à l'étranger le 25 juin. Elle me dit ah c'est bon vous me l'avez déjà dit hein. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, elle va me faire craquer cette connasse. Voilà, donc Sophie incarne le Bouddha cosmique, reviens en ton centre, ne te laisse pas disperser par la 3D, ne te laisse pas disperser par la 3D. En fait, la 3D, ça nous happe très vite parce que nous, on a changé de dimension en fait. Alors, dès qu'il y a la 3D qui nous tire là comme ça, ouais, ça fait un combat et tout là. Alors, du coup, c'est non, 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 je veux pas rentrer dans le combat. Voilà, et après, en fait, j'ai compris à l'hôpital après comment ça marche. Et donc, du coup, je dis ok, Sophie, ne rentre pas dans l'histoire des passeports et des délais et tout ça. Tu es soutenue, tu sais que tu vas pouvoir partir au Sri Lanka, test. Ah ouais, non mais attends, parce que je veux dire, c'est incroyable quoi, c'est clair. Et là, ça me dit, Sophie, calme, tu sais que tu vas partir au Sri Lanka, tu as une confiance absolue. La Barbie, elle fait le saut de l'ange, hein. Voilà, elle saute dans le vide parce qu'elle sait qu'elle va pas s'écraser, elle va pas se cracher. Regardez, elle est contente, elle vit et tout, c'est trop la life. Voilà. Donc, du coup, je dis ok, je m'en remets à plus grande que moi. Confiance absolue. Je reviens dans mon centre. Ah, mais j'étais un petit peu énervée quand même, hein, parce que elle appuie quand même sur les boutons de l'énervement, quoi. Hein. Bon, bref. Donc, du coup, ok, allez. Les passeports, c'est checké, c'est bon, c'est dans les tuyaux, tout ça, et puis tout va bien se passer. Et puis après,
Ah oui, Marie. Alors Marie, la femme de ménage, elle n'était pas venue la semaine dernière et tout. L'agence m'avait appelé, il ne savait pas ce qui se passait. Moi, ce matin, je lui ai dit, mais Marie, qu'est-ce qui vous est passé et tout. Et elle m'a dit, bah, figurez-vous que je suis sortie avec une copine et qu'on nous a mis la drogue du viol dans nos verres. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, sa copine, enfin et elle, du coup, j'aime pas ses bras, on dirait qu'elle fait le saut de l'ange. Bah oui, justement, elle fait le saut de l'ange, Corinne. Comment ça, tu n'aimes pas ses bras? Regarde. Elle fait le saut de l'ange et puis elle fait le grand écart aussi, regarde comme elle est bonne. Bon, elle a les jambes très raides, hein. Elle ne peut pas les plier par contre, elle est un peu bloquée des genoux là. Ça, en fait, son positionnement de elle vis-à-vis du monde, elle est bloquée là. Regarde, les genoux, elle est bloquée. Bon, par contre, elle fait le grand écart, hein. Elle a quand même de la souplesse, hein. Voilà, elle est assez bonne là-dessus. Voilà, hein. Voilà. Allez, on va lui faire baisser les bras. Ça perturbe Corinne, je ne voudrais pas la perturber pendant le live quand même. Et donc, du coup, Marie qui me dit, ouais, on a eu la drogue du viol dans le verre et tout. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis, bah alors, mais qu'est-ce qui s'est passé Et elle me dit, en fait, moi, non, ça n'allait pas, mais sa copine, en fait, elle s'est fait tabasser et tout. Voilà, puis après, elle était en blackout total. Après, ça a duré plusieurs jours de gros symptômes du corps complètement, où elle était très, très mal et tout. Enfin, bref, c'est des traumas, ces trucs, quoi. Et puis, j'en discutais avec une copine, et elle me dit, mais moi, tu sais que ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans, parce que c'était dans un jus de fruits et tout, et je me suis effondrée au milieu, dans la discothèque. Ça va que la serveuse, elle m'a vue, et que en fait, elle était avec sa nièce qui l'a récupérée aussi. Enfin, c'est un truc de fou. Je me dis, mais dans quel monde envie entre les administrations et puis cette drogue du viol. Coucou Nathalie. Et du coup, je partageais à ma copine, je lui dis, tu sais, dans un sens, ce truc, je pense que ça permet de faire réagir les gens, parce que moi, je sais que par exemple, comme je suis au courant de ça, puis on m'en avait parlé cet été aussi, des filles qui faisaient le festival Electro Beach, là, à Barcarès. Faut être en hypervigilance en fait avec son verre, mais sauf que je veux dire, déjà ça veut dire qu'il faut pas picoler, hein, parce que sinon l'hypervigilance tu l'as plus, hein. Et puis même quelqu'un qui te bouscule ou qui te distrait, et puis tu mets le truc dans le verre, enfin je veux dire, à part avoir une bouteille d'eau, boire de l'eau et avec un bouchon, je veux dire, t'es à l'abri de rien en fait. Donc du coup je dis à ma copine, peut-être que du coup grâce à ça, les jeunes ils vont moins se bourrer la gueule, voilà, oui, ils vont moins boire, parce que en fait on est devenu craignos aujourd'hui quand même, on est dans un monde, c'est complètement n'importe quoi, hein. Voilà, bon bref, c'était un petit aparté de ce qui se passe dans la vie 3D en fait, hein. Voilà, donc voilà, bon faut arrêter de sortir, c'est tout, hein, où vous buvez des bouteilles d'eau fermées, puis c'est tout, quoi. Bref. Alors, donc ensuite, voilà, après toute cette péripétie du matin où... Ah oui, si, attendez, avant d'aller à l'hôpital, quand même, il y a eu un autre épisode administratif. Sinon, c'était pas rigolo, hein, parce qu'aujourd'hui, c'était la journée test de Sophie. J'appelle parce qu'en fait, quand on est allé aux urgences, samedi, ils nous ont dit il faut la carte vitale. La merde, la carte mutuelle, pardon. La carte de mutuelle, nous, comme on ne va jamais chez le médecin, elle n'était pas à jour, elle était périmée du 31 décembre. Et puis maintenant, ma mutuelle, au Malakoff, au Médéric, ils n'envoient plus rien en papier, il faut aller le télécharger sur le site et tout. Alors j'ai voulu aller sur le site, mais j'ai plus de code, et puis ça ne me l'envoie pas, en fait. Mon mail, ça ne m'envoie rien, en fait. Alors il faut les appeler. Alors du coup, j'appelle. Temps d'attente, plus de 5 minutes. Bon, d'accord, je patiente, hein. Pendant ce temps-là, je vais faire d'autres choses. Voilà, il était 12h30. Non, il était même 12h40. Et puis, je devais aller à l'hôpital. Je vais partir à 13h. Et puis, au bout d'un quart d'heure de musique de merde, vous savez, la musique d'attente, là, comme dans les ascenseurs, où ça vous fait péter le ciboulot, là, tellement c'est pourri. Alors, nous mettre une petite musique détente là avec des bols tibétains, des handpan et tout, vous savez, le truc qui fait du bien. Non, on nous met des musiques qui nous fait fondre les plombs. Au lieu de nous faire patienter, ça nous énerve encore plus. Bon, bref. Et au bout de 15 minutes, ça me dit nous sommes désolés, tous les conseillers, il n'y en a aucun de disponible, donc merci de rappeler ultérieurement. Paf, et ça raccroche. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit, Bref. Reviens dans ton Bouddha cosmique, Sophie, 13h, allez Elliot, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital, on arrive, tout ça, et la dame, elle nous dit, oui, il faudrait la carte d'identité d'Elliot.
comment ça, il faut la carte d'identité d'Eliott? Mais on m'a jamais demandé de pièce d'identité. Moi, ça fait des années que je viens chez vous, j'ai 3 enfants, ils vont constamment aux urgences, on vient constamment, on m'a jamais demandé de pièce d'identité. Ah, mais c'est obligatoire et tout. Je dis, bah alors écoutez, quand même, je viens beaucoup, mais on l'a jamais demandé, donc c'est quand même, ok, je saurais, hein, mais voilà, je ne l'ai pas là. Hein. Et votre carte du mutuelle, ah, bah, je ne l'ai pas non plus, quoi. Alors moi, j'ai rigolé un peu toute seule à l'intérieur, hein, parce qu'alors elle a été un peu dépassée, quoi. Et puis, du coup, elle a dit, bon, bah, faudra tout m'envoyer par mail. Hein. Ouais, d'accord, ok. Et puis, je vais dans la salle d'attente, voilà. Et puis, il y a une dame qui vient nous chercher. Et puis, elle regarde le pied d'Eliott. Et puis, elle dit, bon, bah, on va t'expliquer comment faire des soins. Je lui dis, mais attendez, vous ne lui enlevez pas son ongle incarné, là? Elle dit, ah non, mais moi, je viens juste d'arriver. Ah non, c'est de la chirurgie, ça. Il faut passer en chirurgie et faire une anesthésie. Nathalie, bah oui, aujourd'hui, j'ai le droit à Just Call to Say I Love You en musique d'attente. Et j'ai adoré, ouais, tu m'étonnes. C'est l'horreur. Et donc, du coup, je lui dis, mais attendez, vous plaisantez, là? J'ai dit... moi, je suis venue pour faire enlever l'ongle incarné. Je ne suis pas venue pour qu'on me montre comment faire des soins sur un ongle incarné. C'est quoi ce délire, en fait? Et elle dit, ah ben non, mais il faut prendre un rendez-vous et tout. Là, c'est pas possible, en fait. Coco, ma belle, waouh, le rayon, ouais, depuis le début de live. Là. J'en ai besoin parce qu'aujourd'hui, c'est intense. Là, on me met dans le test de la 3D. De la 3D, il faut que je fasse le saut dans le vide et que je lâche tout. Et que j'incarne le Bouddha cosmique. T'as vu, on me fait faire tout ça aujourd'hui, c'est intense. L'administratif, la 3D et tout, c'est incroyable. Alors du coup, je suis aidée là, Voilà, la source est là, Marie est là, tout le monde est là, c'est magnifique, c'est les codes solaires. Et puis il y a un portail pléiadien en plus là qui s'ouvre. Donc ça tombe bien, moi je suis de famille pléiadienne aussi, ça va me faire du bien. Et donc du coup, elle me dit, ah bah non, moi je peux rien faire. Mais en fait, à quoi ça sert d'avoir pris un rendez-vous pour enlever un ongle incarné si vous me le faites pas, quoi. Merveilleusement, ça me soutient ce rayon-là, hein, ce rayon. Et du coup, j'ai halluciné, j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces hôpitaux? Et j'ai dit, pourtant, je l'ai précisé, quoi, machin et tout, à dire, bah non, voilà, alors écoutez, vous allez passer entre les mains des infirmières qui vous montrent comment on fait un soin. Je lui ai dit, mais comment on fait un soin sur l'ongle incarné? Mais moi, l'objectif, c'est d'enlever l'ongle incarné, c'est pas de faire des soins. Et il souffre le martyr, pauvre Eliott, depuis plus de 15 jours, là. Et elle dit, ah bah ouais, mais on peut pas enlever. Moi, je sais pas faire et tout. Je dis, bah, c'est incroyable, mais moi, je le fais sur moi maintenant quand j'ai un ongle incarné, quoi, sans déconner. Et donc, non, c'était pas possible, ça fermait, tout ça, ok. Bon, d'accord. Donc, elle dit, vous verrez avec les infirmières. Ouais, d'accord, ok. Alors, du coup, je dis, c'est incroyable. Bon, je vais essayer, je vais à la réception des infirmières. Je leur dis, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'il y aura un rendez-vous pour un chirurgien pour Eliott, pour son ongle incarné du pied? Et là, elle me dit fin mai. Je lui dis, mais c'est pas possible, ça fait 15 jours qu'il souffre la douleur, elle va pas encore rester 15 jours avec son ongle incarné, le pauvre chéri, là. Et elle me dit, coucou Anne-Marie. Elle me dit, bah ouais, mais c'est pas possible, en fait, tout ça. Et puis de toute façon, vous verrez avec les infirmières, celles qui prennent le rendez-vous chirurgie. Oh là là, mon Dieu. Bon, alors moi, entre-temps, du coup, je retourne en salle d'attente. Hein, je prends mon téléphone, j'essaye d'appeler des chirurgiens orthopédiques et tout, machin. Et puis c'était dans 2 mois les rendez-vous et tout. J'ai dit, moi, mais dans quel monde en vie, c'est quoi ce BINS en 3D, en fait? Faut pas être malade, je le savais, mais enfin, quand même, quoi. Et puis, du coup, Sophie lâche tout là, parce que c'est beaucoup trop compliqué. En fait, en 3D, toi, tu te positionnes au-dessus. En fait, faut que tu te mettes sur ta 5D, là. Arrête de cautionner la 3D. Alors, du coup, j'ai lâché. Et puis, il y a une infirmière qui est arrivée. Et puis, elle nous a pris dans une salle. Et puis, je lui explique, je lui dis, mais moi j'ai besoin d'un rendez-vous en chirurgie. Et puis, elle me dit, ah mais non, mais nous, on ne les prend pas, hein, c'est pas nous, il faut que ce soit un médecin. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Samedi aux urgences, c'est un médecin qu'on a vu qui nous ont dit que
vous alliez nous donner un rendez-vous et tout ça. Elle dit, ah bah oui, mais aux urgences, ils savent pas, en fait, tout ça. Je lui ai dit, mais putain, c'est quoi? Puis à un moment donné, j'ai dit, lâche Sophie, c'est trop, là, c'est trop. J'étais en train de tourner en boucle. Vous savez, j'étais un hamster dans cette 3D, là, je voyais bien. Et je me disais, mais en fait, c'est comme nos blessures et c'est comme tout ce qu'on est en train de faire. Quand on reste dans la 3D, on tourne en boucle. Et en fait, quand on est dans tous ces services administratifs, on tourne en boucle. Si on reste avec leurs croyances et leur façon de fonctionner comme nous fonctionnons avant. Moi, comme je basculais aujourd'hui en 5D, Sophie, arrête de te prendre au jeu. Et Mario, en fait, elle avait régressé de 2 niveaux, là. Elle était retournée sur le niveau 3. J'ai dit, mais ça va pas bien la tête. Mario, retourne sur ton niveau 5. Mais ça va pas, là. Tu régresses, en fait. Tu viens jouer dans le game du niveau 3. Non, monte sur le niveau 5. Tu y es déjà. Donc, ne va pas en dessous, quoi. N'importe quoi. Alors du coup, allez Sophie, lâche, j'incarne le Bouddha cosmique, je reviens, je respire, je me remets dans mon centre et je lâche. Et là, je lui dis, franchement, vous êtes courageux hein, dans les hôpitaux parce que c'est quand même un sketch. Hein. Franchement, je vous admire hein, parce que quand je vois tout ce qui se passe, moi, la dame, quand j'ai eu avant, elle venait d'arriver, puis aux urgences, en fait, ils savent pas. Mais en fait, franchement, respect hein, parce que c'est hyper compliqué pour vous. Il faut que vous soyez vachement un Bouddha cosmique à l'intérieur de vous pour travailler dans un hôpital. Sinon, tu fais un complet implant, en fait. Et puis, du coup, en fait, on s'est mis à discuter. Voilà, parce que je disais que les enfants, ils faisaient du vélo. Et elle a dit, ah ben moi, mes enfants aussi, ils font de l'ADH et tout. Voilà, alors ils sont un peu plus grands, ces enfants, mais en fait, ils vont au même endroit que les miens. Je dis, oh, moi, c'est incroyable et tout. Du coup, on a discuté vélo et tout. Du coup, on a sympathisé. Elle m'a donné les prénoms de ses enfants et tout, parce que mes enfants, ils doivent les croiser et tout. Et puis, elle me dit aussi, mais le plus grand qui fait du vélo quand même tout seul, de toute façon, elle a sa carte vitale. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me dites? Quelle carte vitale? Il n'y a pas de carte vitale. Elle me dit, mais si, c'est obligatoire à partir de 16 ans. Vous avez reçu un courrier de la sécurité sociale. Je lui dis, mais j'ai rien reçu du tout. Elle dit, faut que vous contactiez la sécurité sociale. À 16 ans, il faut qu'elle ait sa carte vitale. Et puis sa carte d'identité aussi sur lui, c'est obligatoire et tout ça. Oh là là, my God, mais qu'est-ce que c'est compliqué la 3D, franchement. Oh là là. C'est très très compliqué. Et moi, d'où je suis, c'est plus compliqué du tout en fait. C'est fluide et c'est léger. Et puis on s'amuse, on rigole et tout ça quoi. Et puis là en 3D, oh là là. Donc j'ai dit non, mais moi je lâche tout. En fait, on m'invite à lâcher tout. On me teste là, on me teste. Alors on lâche tout. Allez Sophie, lâche tout. Voilà. Alors elle m'a dit, je prends votre mail, je regarde comment je peux avoir un rendez-vous chirurgie. Et je vous tiens au courant, ok, je lui dis, et après peut-être essayer de l'enlever tout seul, l'angle incarné, parce que moi j'ai l'habitude quand même sur moi. Elle dit, peut-être et tout, ok, allez, on va lâcher tout, on va laisser faire, j'en peux plus là, c'est trop compliqué. Donc du coup, on repart. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'il y a eu encore d'autres choses. Ah oui, puis en repartant, Elliot qui me dit, c'est pas rigolo, mais tu me fais trop rire. Ah non, mais tu sais quoi, Corinne, si, franchement, il faut rire avec tout ça, hein, parce que c'est pas rigolo. Quand tu le vis, en fait, ça vient te faire voir où t'en es, tu vois. Et moi, c'était, en fait, ça me montrait cette 3D où tu tournes en boucle et puis t'es avec les peurs et les croyances, tu vois, les passeports, c'est oh là là, mais on va jamais pouvoir partir le 25 juin, ce sera jamais prêt, tout ça, tu te rends compte, il y a du délai, puis il y a des ponts et tout ça, parce qu'à la mairie, elle m'a fait rire, elle m'a dit, ah bah oui, puis en plus avec les ponts, nous on arrête mercredi, on reprend lundi, ah bah oui, tiens, bien sûr, forcément, oh là là, mon Dieu. Donc bref, c'est sors de ta 3D et nous aussi hein, quand on tourne en boucle là avec mental, ego en 3D avec les blessures et nos trucs de victimes, bourreau sauveur, hein, on tourne en boucle aussi. En fait c'est ça la 3D, tu tournes en boucle en fait un hamster, tu tournes en boucle avec ton truc tout le temps, avec tes problèmes, avec tes croyances et tes peurs. Donc il faut faites du Mario, hein, tous ceux qui me suivent là franchement, jouez au Mario, entraînez-vous toute la journée, récoltez les cadeaux, changez de niveau pour accéder au niveau 5. Parce qu'une fois que tu es au niveau 5, te laisse plus prendre dans la 3D en fait. Ça commence à, tu vois, ça fait comme des tentacules, la 3D, ça commence à se coller sur toi. Mais toi, en fait, tu le captes et tu dis non, moi je veux pas, non, c'est pas ok. Et du coup, tu regrimpes sur ton niveau 5. Et puis du coup, tu es là avec tes équipes, tu es là avec tu sors des croyances toutes pourries, des égrégores 3D là.
Je lui dis non, non, c'est bon, tout va bien se passer là. Tout ça, je suis trop soutenue, je suis super soutenue, j'ai confiance absolue, j'ai foi, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, du coup, on sort de l'hôpital, j'étais quand même, là, c'était beaucoup quand même, hein, tout ça ce matin, tout ça, je veux dire, depuis aller 8h30 jusqu'à 14h30, ça fait beaucoup quand même, non-stop, hein, de la 3D, 3D, 3D. Et puis, en sortant, Elliot qui me dit, au fait, maman, papa, il voulait te le dire ce soir, mais en fait, pour le Sri Lanka, il a un projet là, au lieu de prendre 2 tuk-tuk, il veut prendre un seul et puis prendre 2 vélos. Et là, j'ai dit à Elliot, ah non, mais là, je peux plus. Ah non, là, c'est trop, en fait, c'est trop. Mais j'avais presque envie de pleurer tellement j'ai dit, mais non, moi, je veux plus aller au Sri Lanka, là, avec ça, hein, c'est plus possible, hein. Moi, je veux pas du tout faire de l'itinérance comme ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, du coup, j'ai dit, allez, Sophie, faut que tu lâches tout, là, faut que tu lâches tout, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, du coup, je me suis mis une musique dans la voiture méditative, là, celle que je vous ai partagée sur l'Académie des Femmes Lumière avant-hier. Voilà, je me suis mis ça parce que ça me fait du bien, tout ça. Et puis on n'a pas parlé, fallait plus qu'on parle en fait. Moi, il fallait que je sois à l'intérieur de moi. Et puis j'arrive chez moi. Et puis je dis, allez, je me recentre et tout, je me recentre. Et puis j'ai tout lâché. Et puis de toute façon, ça demande de tout lâcher. Voilà, et j'ai dit non, mais de toute façon, moi, c'est pas ok. Je ne ferai pas le Sri Lanka comme ça. C'est non. À un moment donné, en fait, ça demande de, de. Alors, ouais, c'est pour ça que je veux une Barbie avec une couronne, en fait. Pourquoi? Parce que quand il se passe ça, là, que vous êtes avec des gens et qui vous disent on va faire ça, mais que vous ne voulez pas, il faut remettre sa couronne de souveraineté, sa couronne de reine. Voilà, il faut se mettre dans sa posture de reine et dire non, moi c'est pas ok. Je ne veux pas. C'est non. C'est non. Niet. Non négatif. Non. Zéro. Rien. No way. Voilà. Et incarner cette énergie c'est non négociable. Moi je ferai pas le Sri Lanka avec deux qui sont en vélo là. C'est bon. Votre délirium d'étolérance, là, vous le faites, mais tout seul, pas avec moi impliqué, c'est bon, là, déjà 2 tuk-tuk, c'était chaud pour moi. Alors maintenant, ils sont en train de me rajouter des couches de trucs complètement fous, là. Non, mais arrêtez, quoi, arrêtez, je vais craquer complet, quoi. Je vais craquer complet. Donc voilà, quoi, où j'en suis là, tout de suite, oh là 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 là, ça vient me chercher. Ouais, c'est ça, je lâche, je fais le saut dans le vide avec la Barbie, là, je saute, mais je m'écrase pas. Voilà, donc voilà, aujourd'hui les amis, donc tout ça pour dire que, ah oui, puis si, entre-temps, il y a quand même quelque chose de très, 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 très positif, hein, au-delà de l'entraînement qu'ils m'ont donné là-haut, là, aujourd'hui. Merci, mais si ça pouvait être un peu plus cool, alors ce qu'il y a, c'est qu'ils m'ont mis en opération commando, quoi, aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer bientôt, mais comme si Sophie, regarde, on te met, et regarde, tu arrives quand même à gérer. Donc voilà, t'as pas fondu un plomb, t'as pas pété la gueule à ceux qui étaient dans l'hôpital. Ah bah Christelle, voilà, hein, t'as pas pété la gueule à ceux qui étaient à l'hôpital, t'as pas pété la gueule à celle de la mairie, là, tu l'as pas traité de tous les noms, tu as gardé ton calme. Voilà, voire tu as activé la Barbie paillette, alors voilà, on t'a testé pour te montrer que voilà, tu peux être dans la machine à laver mode 10 000 tours de la 3D, que c'est bon, tu arrives toi, en fait, à arrêter le mode essorage 10 000 tours et puis avec ton carte de Mario, là, retourner dans la 5, en fait, hein, parce que ça t'avait un petit peu mis dans la 3. Voilà. Et puis, du coup, ce matin, quand même, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, cette nuit, quand je me suis réveillée, parce que je me suis réveillée à 4h45, je tombe sur un post de Madeleine, ma copine Madeleine, qui est du reste ma copine de tatouage. Hein. C'est grâce à elle que j'ai mon tatouage avec mon ADN galactique. Et cette nuit, je tombe sur son post où elle partage un jeûne. Et moi, je n'arrive pas à faire de jeûne. J'ai encore des mémoires, des trucs de manque, et puis j'adore manger. Alors du coup, je sens encore que ça j'ai des résistances en fait. Alors je fais pas de jeûne, voilà. Et alors, comme elle a amené Madeleine, je vais partager sur l'Académie des Femmes Lumière parce que j'ai dit, oh là là, mais Madeleine, ça fait envie et tout. Et du coup, je lui fais un audio, je lui dis, Madeleine, franchement, c'est trop génial et tout ce que tu as fait.
ça donne envie et tout, enfin bref, et puis, ah non, non, je lui ai répondu juste sur son post en fait. Et Madeleine, elle me fait un message privé MP, et elle me dit, ah Sophie, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles et tout, parce que Madeleine, en plus, c'est elle qui m'a aidé à, à sortir avec l'AIT et le scan en fait de cette mémoire traumatique qui m'avait été donnée, elle m'avait bien aidée. Et en fait, elle me fait un message, elle me dit bah, comment tu vas et tout, écoute, merci de m'avoir partagé sur l'académie, si tu veux, je peux te proposer d'offrir un atelier, tout ça. Ah, j'ai dit, oh, bah, c'est génial et tout, et puis on échange un petit peu. Et puis, et là, ça fait badaboum. En fait, j'ai plein d'idées qui tombent parce que vous savez, je suis à l'arrêt en activité professionnelle. Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais plus. Alors voilà, j'attends d'avoir des idées, de l'élan surtout, des trucs qui matchent. Et puis, ça vient pas. Et puis là, ce matin, ça me dit, mais Sophie, c'est ça. Voilà, alors pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà parlé. Donc, en fait, voilà ce qui est là tout de suite. Hein. Je ne sais pas comment ça va faire concrètement, pratico-pratique dans la matière, mais je vous dépose tout là. En fait, voilà ce que j'ai envie de faire. C'est ouvrir un groupe. Alors, comme je n'ai pas de plateforme, ce sera un groupe privé Facebook. Et en fait, avec mensualisation, en fait. Donc, les gens, je donnerai un prix minimum et un prix, alors maximum, il n'y a pas de max, mais un prix minimum, voilà. On se connecte à son cœur, à ce qui est juste, pour entrer dans le groupe, en fait. Et puis, on vient, c'est par abonnement mensuel, c'est des donations, en fait, de lumière, des dons en conscience, aussi par rapport à ce qu'on veut recevoir, parce que, bah oui, en fonction de ce qu'on veut recevoir, c'est vrai que quand on donne 5 euros et 50 euros ou 100 euros, bah en fait, dans l'énergie, on ne reçoit pas pareil parce qu'on n'investit pas pareil sur soi, en fait. Donc, je veux donner ça pour plus imposer de tarifs. En fait, ça ne résonne plus pour moi d'imposer des tarifs. Donc, du coup, je vais mettre, voilà, voilà, les gens, ils vont donner un peu ce qu'ils veulent. Et dans ce groupe, en fait, voilà, il y a plusieurs choses qui tombent. Donc moi, ce sera un groupe où je viens contribuer, bien évidemment. Hein. Donc je vais faire des chants de l'âme, je fais des trucs vibratoires, je ferai des lives. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pas amené ma feuille. Je vais proposer des ateliers aussi avec des personnes de l'extérieur. Voilà. Et ce qui m'est venu aussi, parce que depuis un an, on me dit Sophie, tu remplis les agendas des autres. Enfin, je l'ai vu, moi aussi, j'ai rempli les agendas des autres, mais pas les miens. Et on me disait, mais Sophie, fais-toi rémunérer pour ça, tout ça, on a porteuse d'affaires, mais moi c'était non, ça ne résonne pas, ça ne matche pas, il y a un truc qui ne colle pas, moi je ne veux pas. Alors du coup, je ne faisais pas. Et puis, je sais que je viens connecter les âmes. Hein. Moi, tous ceux qui me suivent, je viens faire des branchements avec d'autres personnes qui accompagnent ou des rencontres d'âmes, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est ma spécialité. Et donc, du coup, avec Madeleine, on échangeait là-dessus. Et puis, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est un annuaire en fait dans mon groupe où les gens vont pouvoir venir trouver des thérapeutes que je recommande en fait parce que je les expérimente moi-même et puis voir soit ceux qui sont dans mon annuaire ils font comme ceux qui donnent de la pub en fait ils payent un petit truc chaque mois par exemple pour être dans l'annuaire soit si les gens viennent chez eux, Madeleine elle fait ça en fait, elle me dit tu es apporteuse d'affaires. Laurence, tu m'as perturbée. Super ma belle, ça vibre fort, génial, merci, ça me fait du bien parce que moi je sais pas trop où je vais avec ça là. Donc du coup, voilà, un groupe, voilà, parce qu'on a besoin de soutien. Moi, je vais vous faire plein de sketchs avec les Barbie, avec la licorne, parce que là, en plus, j'ai envie d'acheter des doudous encore. Voilà, enfin bref, moi, ça va être un groupe où on va activer la légèreté, on va activer vraiment la joie, et puis on va voir aussi comment on fait pour vous contribuer, bien sûr, hein, parce que l'objectif, il y a le rire, bien sûr, mais il y a aussi vous contribuer. Là, je vais pouvoir envoyer la purée, du coup, je vous envoie tout, ça veut dire que ceux qui vont rentrer dans ce groupe, je vais venir contribuer de tout ce que je sais faire en fait, de ce que je capte et tout. Donc il faut que je vois comment je peux maîtriser les espaces aussi parce que je veux dire, je ne sais pas trop, voilà, parce que bon, s'il y a 10 personnes dans le groupe, c'est gérable. S'il y en a 100, il faut voir comment moi, je ne me sois pas dépassée, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est en fait faire un plein respect de soi et kiffer ce qu'on fait.
Donc il faut que ce soit défini dans le sens où que ça matche en fait, que moi je puisse contribuer un maximum, mais sans que en fait, ça soit trop compliqué pour moi, vous voyez, sans que ça me prenne pas toutes mes journées non plus. Voilà, mais bon, ça quand même, je sais assez faire. Voilà, et que je donne un maximum de choses dedans et de tout ce que je sais faire, puisque moi je sais connecter la guidance, je perçois ce que les autres ne perçoivent pas. Bref, j'ai quand même beaucoup de multipotentiel aujourd'hui, multidimensionnel. Du coup, je les active dans ce groupe et je contribue, puis sachant que moi, maintenant, je suis dans la révélation de mon être. Hein. Je connais le parcours de libération par cœur, donc je viens vous contribuer là où vous vous heurtez, en fait. Voilà, je viens vraiment... donc, il faut que je vois comment j'organise ça. Voilà, mais voilà, moi, faire des lives, j'adore. Et puis, l'avantage d'un live, c'est que je ne peux pas, par exemple, comme un Zoom, c'est plus facile pour définir les espaces. Et le temps aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ce groupe? Ah oui, on fera aussi des questions-réponses. Donc, par exemple, vous avez des problématiques ou des questions sur des choses. Eh ben, moi, je suis là en open bar pour répondre à tout parce que je suis à très large spectre d'expérimentation terrestre multidimensionnelle. Voilà, enfin bref, ça va être riche. Et puis surtout, on va être ensemble, on va être une communauté parce que les gens qui vont rentrer dans cet espace, c'est des gens qui me connaissent, hein, qui savent comment quand je vais. Et puis c'est des gens en fait qui sont dans les mêmes vibrations que moi parce que sinon ils rentreraient pas dans mes espaces, vous voyez. Donc du coup, voilà, c'est comme un peu l'Académie des Femmes Lumière, mais là c'est offert. Où c'est vraiment très bienveillant, c'est beaucoup de douceur et d'amour, voilà. Mais là, ce sera encore plus défini, encore plus, j'en vois la purée là, vous voyez. Donc voilà, parce que là, du coup, voilà, je mets une mutualisation en place. Voilà, merci Delphine, ça c'est super, merci pour le retour. Voilà, donc voilà, comme ça tout le monde peut y rentrer. Regarde Myriam, regarde qui c'est qu'elle a. Ah oui, elle va nager en fait, elle va faire la brasse. Attends, je fais le crawl. Ouais, parce que Myriam, elle était maître nageur aussi, elle est maître nageur, elle fait le crawl. Voilà, puis elle fait le grand écart aussi, la Barbie. Voilà, la Barbie licorne. Voilà. Myriam qu'on peut encourager parce qu'elle est revenue dans la 3D aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu, dans son travail là. Donc ça devait être une journée. Moi, je te raconte. Enfin, tu regarderas le live, Myriam, tu vas voir. Moi, je me suis payé une journée 3D de daube là, mais c'est expérientiel. C'est parce que là-haut, ils m'ont dit, Sophie, on te met en opération commando. Voilà, hein, on te met en opération commando pour pouvoir naviguer dans la 3D en Bouddha cosmique parce que toi, tu es, sur le niveau 5 de Mario et du coup, on te met dans la 3D pour que tu observes la 3D mais que tu plonges pas, en fait, voilà, et puis que toi, à partir de tes vibrations 5D, tu viennes faire changer la donne, voilà, hein, pour montrer qu'en fait, la 3D, ça reste une boucle et que quand tu es en hauteur fréquentielle, tu n'es plus impacté, en fait, par la 3D, voilà, tu peux naviguer. Voilà, donc aujourd'hui, ils m'ont mis plein de choses dans la vue pour que je sois experte de naviguer dans la 3D sans me faire défoncer, sans rentrer dans la boucle de la 3D. C'est très intéressant. Voilà, donc voilà ce qui se passe. Donc peut-être un nouveau groupe, c'est sûr, même ça fait 2 ans que cette histoire de groupe, 2 ou 3 ans même que cette histoire de groupe, j'avais déjà essayé une fois, mais bon, j'y étais pas. Et ça navigue autour de moi, ça navigue, mais je sais pas trop comment faire. Voilà. Et puis là, en plus, je me dis, oui, mais alors Sophie, parce que toi, tu es avec Stripe, du coup, ça veut dire que chaque personne qui veut rentrer, il faut qu'elle te contacte avant pour te donner le prix qu'elle veut mettre. Et que moi, je mette le prix sur Stripe, qu'elle clique, qu'elle enclenche son abonnement. Et puis qu'après, en fait, je rechange le prix pour la prochaine personne, voilà, parce que voilà. Et mon mari me dit, oui, mais c'est bon, tant que t'as pas plein de personnes, beaucoup, c'est faisable en fait, hein, voilà. Et puis si vraiment ça cartonne, faut que je paye quelqu'un pour qu'il me trouve une solution en fait fluide pour moi, parce que manuellement, ça veut dire que je vais changer les chiffres de la mensualisation à chaque fois par chaque personne, et puis que je l'inclus dans le groupe Facebook, et puis parce que l'abonnement, elle peut le prendre quand elle veut, et puis elle peut l'arrêter quand elle veut en fait. Et du coup, quand elle arrête, moi j'ai une notification Stripe, ça veut dire aussi que la personne elle doit me contacter en me disant, Sophie, je sors du groupe, et moi il faut que je la fasse sortir du groupe Facebook. Enfin, vous voyez le bordel quoi.
hein. Mais il faut que ce soit léger. Donc voilà, donc on va voir. De toute façon, je vais lancer pour rentrer dans l'expérience pour se peaufiner, pour se raffiner. Voilà, moi je veux être un fromage très raffiné. Donc voilà, ça demande en fait du temps, hein. Le fromage raffiné, c'est comme un vieux vin en fait. Bon, moi je bois pas de vin, mais les gens ils disent voilà, le vin, plus il est vieilli, plus il est bon. Voilà, c'est comme nous, plus on vieillit, plus on est bon. Voilà, bon, moi, vous voyez, là, je suis en train de sortir des grosses plaques rouges. Voilà, quand je suis en plein dans des process, ça sort là par, voilà, c'est comme quand j'avais 16 ans, en fait, quand j'étais ado, en fait, au collège. Voilà, je sais pas si Christelle, elle s'en souvient, mais alors j'avais de l'acné, mais alors j'étais défigurée, quoi. Voilà, puis après, sur mon parcours de libération, ça revenait aussi de temps en temps. Donc là, c'est en train de me dire, Sophie, tu es en process, quoi. Parce que hier, mon mari me dit, dis donc, tu as de ces plaques rouges, tu es allergique à un aliment. Je lui ai dit, oui, c'est ça, c'est le lait. Mais je suis aussi en process, hein, voilà. Mais bon, bref, voilà, j'ai pas envie de tout déballer de ma vie privée à mon mari. Ah là là, là 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 là, voilà les amis. Donc voilà pour tout ce qui est ce process aujourd'hui. Vous avez vu, chaque jour, c'est un nouveau feuilleton. C'est vraiment, voilà, Sophie là, les cornes, Sophie avec les Barbies. Donc je réédite, hein, voilà, pour ceux qui ne reprendraient pas du début. Je fais un appel aux dons de Barbie. Si vous avez des Barbies chez vous dont vous ne servez pas, moi je cherche des Barbies, je cherche un Ken, je cherche une Barbie avec une couronne, je cherche des lunettes avec une valise aussi. J'ai envie de faire la con avec Barbie qui part en voyage. Voilà, je vais faire plein de scénarios au fur et à mesure de ma live avec les Barbies. Voilà, j'adore, j'adore. Voilà, ça me fait penser à Florence Foresti avec l'avion de Barbie. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que j'ai pu rire avec j'adore Florence Foresti avec l'avion de Barbie, c'était trop génial. Voilà, bref. Donc voilà les amis, pour cette journée riche en émotions. Voilà, et puis maintenant je vais demander beaucoup de douceur, hein, parce que j'ai le droit à la douceur, hein, là maintenant, hein, parce que ça a été tellement intense, hein, voilà. Voilà, mais merci quand même, merci à la vie, merci ce chemin de libération, parce que franchement, à un moment donné, après, vous naviguez facile, en fait, hein. Vous ne vous faites pas dépasser par les événements, par ce qui se passe en 3D. En fait, non, vous incarnez le Bouddha cosmique. Vous savez comment trouver l'espace de paix à l'intérieur. Vous dites, non, là, c'est bon, c'est stop. Voilà, je ne me laisse pas happer par ces croyances et ces peurs de la 3D. Non, je ne suis pas branchée aux égrégores, hein, parce que ce matin, c'était les égrégores du lundi matin aussi. Non, je débranche tout ça et je remonte sur mon carte pour retourner sur mon niveau 5. Là, ça ne sert à rien le niveau 3, franchement. Voilà, juste d'y naviguer, mais sur le niveau 5 en fait, hein. Vous y naviguez, mais vous voyez, avec de la hauteur. Vous y plongez pas, hein. Ne redescendez surtout pas, parce que là, vous êtes sur la boucle, hein. C'est horrible. C'est horrible, et puis là, c'est un hamster dans une cage qui font les plombs, hein, qu'on peut plus, et qui est là, qui tourne dans son truc. Voilà, donc stop en fait, hein, voilà. Bon, bref, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ma voix normale, hein. Ça fait plusieurs lives que je vous fais cette voix de la connerie, parce qu'en fait, tout de suite, ça connecte. En fait, ça connecte de vous partager les choses différemment. En fait, quand je suis dans ce personnage, vous voyez bien que je ne partage pas de la même façon. En fait, c'est beaucoup, c'est d'autres mots, c'est d'autres façons de s'exprimer que quand je parle normalement. Voilà, quand je parle normalement. Voilà, je sais pas. Après, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, quand je parle normalement ou quand j'active ma connerie. Après, des fois, 1 heure de connerie, c'est peut-être long aussi. Après, je me dis peut-être que je peux faire one-man show multidimensionnel. Voilà, voilà. Il y a Florence Foresti dans la 3D. Moi, je peux peut-être faire Sophie Delange sur des one-man show, en fait, avec plein de personnages. Voilà, je vais aller sur scène. Et je vais faire des sketchs multidimensionnels, en fait, pourquoi pas, hein. Allez savoir ce que l'avenir nous réserve, hein, parce que de toute façon, on ne sait plus. Voilà, donc du coup, voilà, allez, je vais aller faire des petites... je vais faire une côte cheval, puis je vais essayer des tresses aussi, j'aimais bien, hein. J'adore quand on fait les Barbie, puis là, avec ces cheveux multicolores. Ah, puis j'ai vu la fée clochette aussi, je vais prendre la fée clochette, j'adore. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu la Barbie qui part en vacances avec sa valise, je kiffe, et puis avec le truc, vous savez, pour dormir, pour pas se péter le cou dans l'avion, là. Qu'est-ce que j'ai vu aussi que je voudrais? J'en ai vu plein, en fait, je suis en train de les coucher, j'en ai vu sur Vinted. Puis j'ai dit, mais Sophie fait peut-être un appel aux dons, on va savoir, ça se trouve, il y en a qui peuvent te proposer des Barbies.
Voilà, c'est la contribution pour ceux qui regardent les lives. Voilà, et comme ça, et puis un Ken, et puis les enfants de Barbie, et puis tout ça. Puis s'il y a peut-être une licorne Barbie, il faut que je regarde une licorne, le cheval licorne Barbie. Voilà, donc voilà, je kiffe. Et puis voilà, elle c'est vraiment une haïtienne, puis elle a des étoiles et des paillettes, elle est trop belle. Voilà, voilà. Bon, par contre, une fois qu'on lui enlève la jupe, elle a les jambes qui restent roses en fait. Hein, son collant, on ne peut plus l'enlever. Le collant, en fait, elle a les roses toute sa vie, la pauvre. Hein, parce que maintenant, c'est des Barbies multidimensionnelles. Hein. Coucou, le de l'engin, voilà. C'est Barbie multidimensionnelle. Du coup, c'est fini. En fait, j'ai vu aussi des Barbies. C'est pour ça que je voulais vous les prendre. Parce qu'il y a des Barbies, en fait, elles sont vraiment multidimensionnelles. Elles ont muté, en fait, au niveau du corps. Alors, du coup, j'ai dit, tiens, il faut absolument que je vous les prenne pour montrer le corps humain qui a muté, en fait. Parce que les Barbies, elles sont hyper avant-gardistes, en fait. Il y en a qui ont muté déjà au niveau du corps. Alors, il faut que je le montre absolument. Donc, il faut que je le voie. Mais voilà, je suis en train de regarder des lots de Barbie sur Vinted. Il y a des personnes qui font des lots de Barbie. C'est accessible et ça permet d'avoir plein de Barbie, donc ce serait rigolo, voilà. Donc sur ce, ben écoutez, la Barbie, vous dit, elle ne peut même pas tourner la main, elle est un peu raide, hein, elle est un peu dans sa 3D quand même, la Barbie, elle est un peu, je suis pas très souple de la main, voilà, je suis bloquée, je ne peux pas tourner mes mains, mais par contre, je peux faire ça avec les bras, voilà, ça par contre, j'ai la souplesse, mais par contre, vous faire ça, là, c'est pas possible, voilà, donc je m'adapte. Je m'adapte avec mes raideurs, voilà, hein, voilà. Et puis par contre, là, bah oui, je peux me mettre en position du plongeon. Je fais le saut du linge, attention, et je saute dans le vide parce que je sais que de toute façon, je me crache pas en bas. Voilà, j'ai mes équipes qui sont là et vont me rattraper au rôle. Magnifique, voilà. Non, arrête de regarder, c'est une culotte, Sophie, franchement là. Allez, sur ce. Avec la Barbie licorne, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et rappelez-vous, ne plongez pas dans la 3D parce qu'on tourne en boucle, on ne s'en sort pas. Prenez de la hauteur, c'est de l'entraînement. Il faut se demander l'opération commando, comme moi je fais. Et puis après, du coup, vous naviguez dans la 3D, c'est beaucoup moins souffrant hein, parce que sinon, on fond les câbles là. Hein. Puis là, c'est de pire en pire, hein, de toute façon. Donc sinon, on s'en sort plus en fait. Hein. Puis on fait que pleurer toute la journée, on est énervé, on traite tout le monde de maxi connasse, de poufias. Voilà, on met des tartes à tout le monde. On gueule sur nos enfants, hein, parce qu'à l'hôpital, j'entendais des gens qui gueulaient sur les enfants. Je me dis, mais comment ils parlent à l'enfant? Bon sang, c'est horrible. Puis je dis, laisse l'expérience, cet enfant, il a choisi ses parents. Là, ça faire, tu vas pas non plus intervenir, hein, ça c'est sûr. Hein, mais voilà, prendre de la distance par rapport à tout ce que tu vois, et tout ce que tu entends. Tous ces enfants, ils ont choisi leurs parents parce que doivent vivre aussi des expériences. Voilà. Donc, calme-toi et tout est parfait. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Merci pour les fous rires. Merci Corinne. Voilà, parce que moi, je me dis, moi, ça me fait rire, mais je ne sais pas si vous, ça vous fait rire, en fait. Ça se trouve, je fais fuir les gens avec ma connerie, en fait, voilà. Mais ça fait du bien, la légèreté, voilà. Allez, on se retrouve à demain pour une nouvelle aventure, hein, parce que chaque jour, c'est intense, hein. Voilà. Allez, à demain, les amis. Oh, le rayon, là, qu'il est beau. La grâce divine, magnifique. Allez, à demain.